Vu qu'ils ont lié présidentielle et législative, si le candidat consensuel arrive en tête dans les autres provinces, ça voudra dire qu'il n'y aura pas de députés ou très peu de députés qui seront élus dans ces zones-là. Et ça impliquerait donc que, à l'Assemblée nationale, le quorum ne serait pas atteint pour inaugurer la prochaine législature. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On repart aux législatives? Là, cette histoire du bulletin unique et le fait que l'opposition ait choisi un candidat consensuel fait que le pouvoir va être bloqué à un moment donné. Aïe, c'est votre GSW. On est réunis à nouveau pour parler de politique gabonaise. Pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai sortie hier après la désignation de Albert Ondo-Ossa comme candidat consensuel de l'opposition, je dois déjà vous faire un espèce de trigger warning pour ceux qui ont justement vu cette vidéo et qui vont tomber sur celle-là. Le ton que j'ai pu employer hier n'avait rien de méprisant ou d'outrageant par rapport à Albert Ondo-Ossa. Mais je défie quiconque de dire qu'il s'attendait à ce que ce candidat soit désigné. Et donc j'ai manifesté ma surprise, peut-être de manière un peu décalée. Mais vous saurez en me connaissant que je suis quelqu'un de très joyeux et de très naturel. Donc, ne voyez aucunement de l'irrévérence, je ne souhaite pas être quelqu'un d'autant ou de méprisant, bien au contraire. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, tout en restant le plus correct possible. Il y a eu des commentaires qui ont été un peu en dessous de la ceinture, donc je vous inviterai à rester le plus courtois possible. On est là pour échanger, on n'est pas obligé d'avoir tous le même point de vue. C'est la pluralité justement des opinions qui sont ici fortement attendues et espérées. Je n'insulte pas les gens, je ne fais pas des attaques personnelles. Donc trigger warning est fait, on va pas prendre plus de temps, on va y aller donc dès à présent. Par rapport à la désignation d'Albert Ondo-Ossa en tant que candidat consensuel, j'ai pu glaner quelques informations ici et là, à savoir que quand le conclave d'alternance 2023 s'est tenu, ils ont fini par opter comme stratégie qu'il était nécessaire d'opter pour un candidat indépendant à cause du problème du bulletin unique. Si on choisit un candidat qui a un parti et présenté des députés dans des circonscriptions, est-ce qu'il ne va pas y avoir une invalidation des voix dans le cas où les circonscriptions qui n'ont pas été pourvues en candidats aux législatives, est-ce que le bulletin ne sera pas considéré comme nul? Pour éviter d'avoir à prendre un risque, ils ont préféré donc opter pour un candidat indépendant. Une fois ce choix fait, apparemment Raymond Nonzima pensait qu'il allait être choisi. Ils se sont donc arrêtés mercredi soir sur la décision de ce sera un indépendant. La nuit ensuite a séparé les travaux et Alexandre Barraud-Chambrier a essayé un peu dans le dernier espoir de produire qu'il avait des soutiens, et donc c'est pour ça que l'ancien Premier ministre Jean-François Ntoutou-Mémane a fait une conférence de presse jeudi matin pour lui apporter son soutien. Barraud-Chambrier a espéré que ça puisse être un argument supplémentaire pour faire infléchir la décision qui avait été faite la veille de partir sur un indépendant. Lorsqu'ils se sont retrouvés jeudi après-midi, les travaux ont été assez houleux, et ceux qui auraient bloqué, Alexandre Barraud-Chambrier a pesé de tout son poids dans la balance, accepter de faire ce sacrifice à condition que ce ne soit pas Raymond Nonzima qui soit désigné comme candidat consensuel. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et donc c'est comme cela que la décision a été prise de choisir donc Albert Ondo-Ossa. Albert Ondo-Ossa a donc été le plus petit dénominateur commun pour pouvoir donc faire en sorte que cette promesse ou ce besoin de candidature consensuelle soit assouvi. Et par rapport à la vidéo que j'ai pu faire hier, ce qui m'a été reproché a été donc quelques imprécisions sur le parcours d'Albert Ondo-Ossa, donc je vais vous le brosser rapidement pour que vous puissiez avoir un aperçu de son CV et de ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Albert Ondo-Ossa est né le 17 juillet 1954 à Mingvoul, dans la province du Wallentem. Il est
issu d'une famille aux racines profondément chrétiennes, marié et père de plusieurs enfants. Après des études primaires à Mingvoul, Albert Ondossa intègre de 1966 à 1974 le collège Bessieux de Libreville, où il obtient donc son baccalauréat. Il rejoint ensuite l'Université nationale, donc l'UOB, de 1974 à 1978. Il obtient un doctorat en sciences économiques à l'Université de Nancy, en France, en 1984. Il présente une thèse complémentaire en 1985. En 1987, il passe le concours d'agrégation des facultés de sciences économiques et de gestion de Dakar, au Sénégal. Il passe ensuite l'ensemble des grades universitaires au sein de l'université Omar Bongo pour devenir en 1988 chef du département d'économie. Et en 1990, il deviendra même doyen de la faculté de droit et de sciences économiques de l'UOB. En 1993, il a fondé au sein de l'UOB le laboratoire d'économie appliquée, le LEA, dont il est le directeur et dont la revue paraît depuis 2013. En 1996, il obtient le grade de professeur titulaire. Cette carrière universitaire est également caractérisée par un militantisme syndical. Il est membre du SNEC, le syndicat national des enseignants et chercheurs, de 1990 à 1998. Il s'agit d'un premier syndicat libre qui contribuera de manière décisive en 1990 à la fin du parti unique et de facto à l'avènement de la démocratie au Gabon. En 2006, le professeur Albert Ondossa a rejoint donc le gouvernement sous la direction du président Omar Bongo, le prédécesseur et père d'Ali Bongo. Et à cette époque, le premier ministre était Jean Yingendo. Il devient ministre de l'Éducation nationale en 2006 et en 2007, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et il fera sa sortie du gouvernement donc en 2008, 2 ans plus tard. Et donc hier, il a été désigné comme candidat consensuel de l'opposition pour mener ses différents camarades à la victoire finale. Donc lui en tant que président, le cheval de course, et les autres se mettent à sa disposition. Je tiens à préciser que le sacrifice que Paulette Missambo, Alexandre Barraud-Chambrier ou Raymond Donsima, donc les 3 candidats les plus importants qui pouvaient prétendre à ce poste de candidat consensuel, c'est clairement à applaudir. Parce que ça fait pour certains 2 voire 3 ans qu'ils préparent cette campagne, ils ont fait plusieurs tours du Gabon, ils ont fait des sacrifices, que ce soit financiers comme en termes de famille ou niveau énergie. Donc le fait qu'ils acceptent de se retirer au profit de l'un d'entre eux, et en l'occurrence d'Albert Ondossa, est clairement à applaudir. Et je disais hier que je pensais que l'un d'entre eux allait se dédire, mais au vu de la situation aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui fait cette erreur, il prend des risques. Beaucoup de gens leur reconnaissent ce sacrifice, ce don de soi qu'ils viennent de consentir, et s'ils se dédisent, ils prennent clairement le risque d'être les diviseurs en chef et celui qui n'a pas de parole. Donc ils sont obligés de le soutenir du mieux qu'ils puissent. Et j'espère que les différentes logistiques ou les différents carnets d'adresses qui avaient été préparés, qu'ils puissent le mettre à la disposition du candidat qui se sont donnés. Sans même rajouter que le choix d'Albert Ondossa, même si au tout départ il pouvait paraître comme surprenant, est un choix malin. Dans le sens où le pouvoir s'attendait, dans le meilleur des cas, à ce qu'il soit divisé. Dans le pire des cas, à qu'ils choisissent un candidat consensuel. Et ils s'étaient déjà préparés, organisés. Je ne pense pas trahir de secret en disant qu'ils avaient 3 types de scénarios différents. Un, dans le cas où ce soit Chambrier. Le deuxième, dans le cas où ce soit Raymond Donsima. Et le dernier, si ça avait été Paulette Missambo. Donc, choisir un outsider total fait que, depuis hier, je pense qu'ils doivent être partis en laboratoire pour essayer de trouver la parade. En modifiant le scrutin, donc en passant de 2 tours à 1 tour, en insérant le bulletin unique et en liant en plus législative et présidentielle, ils pensaient avoir détraqué la stratégie des opposants. Alors que là, avec le choix d'Albert Ondossa et ce désistement des autres candidats, fait que là, c'est la stratégie un peu du pouvoir qui va être challengée. Parce que là, il ne va pas y avoir de déperdition de voix. Si la dynamique est bonne et si la population se mobilise pour les élections présidentielles, et surtout accepte de voter donc pour le candidat indépendant et ne vote pas pour leurs parents qui se présentent à la députation, etc. Si dans ce cas-là, parce que là, on se retrouve quasiment un peu dans la même situation qu'en 2016, dans le sens où il y a eu donc un vote massif contre Ali Bongo. Les résultats des 8 provinces sont sortis
le candidat consensuel était largement devant. Il a fallu donc qu'on falsifie les résultats du Haut-Ogooué pour pouvoir faire changer un peu la tendance. Mais cette année, c'est même beaucoup plus grave que ça. Parce que s'il y a un vote massif contre Ali Bongo, dans 8 provinces par exemple sur 9, même si il modifie à nouveau les résultats du Haut-Ogooué, ça ne permettra que de faire la réélection d'Ali Bongo. Et vu qu'ils ont lié présidentielle et législative, si le candidat consensuel arrive en tête dans les autres provinces, ça voudra dire qu'il n'y aura pas de députés ou très peu de députés qui seront élus dans ces zones-là. Et ça impliquerait donc que à l'Assemblée nationale, le quorum ne serait pas atteint pour inaugurer la prochaine législature. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On repart aux législatives? Là, cette histoire du bulletin unique et le fait que l'opposition ait choisi un candidat consensuel fait que le pouvoir va être bloqué à un moment donné. Parce que s'ils ne réussissent pas à avoir un nombre de députés conséquent, ils vont pas pouvoir avoir une assemblée nationale où le quorum soit atteint. Et donc là, il va se poser un point d'interrogation. Ils auront peut-être le palais présidentiel. Et là, c'est vraiment dans le cas où ils réussissent à se maintenir au pouvoir et à trouver une solution pour nier le vote massif, si vote massif s'exprime. Et c'est pour ça que j'ai l'intime conviction que les résultats définitifs de ces élections peuvent sortir en octobre, voire en novembre. Il va y avoir beaucoup de recours à traiter, donc pour les présidentielles, pour les législatives et pour les locales. Et avec la loi électorale qu'ils ont modifiée et qui est très imprécise, ça va être sujet à interprétation. Et comme on sait que la Cour constitutionnelle au Gabon est surnommée la Tour de Pise, et qu'en général, elle penche toujours du côté du régime, mais si c'est trop flagrant, même Marie-Madeleine Bouranceau ne pourra pas faire grand-chose. On ne sait pas où on va, mais on va au-devant de lendemains périlleux. Tout est mis en œuvre par le régime pour clairement vous faire comprendre qu'ils ne toléreront aucune contestation ni mouvement d'humeur par rapport à ces élections. Mais malgré toutes les règles iniques qu'ils ont mis en place pour ce scrutin, même malgré ça, avec ce candidat consensuel et si tout fonctionne comme en 2016, ça peut être périlleux pour eux. Encore plus si, in fine, ce soit une élection chaotique, que ce soit dans la préparation, parce que ils auront annoncé les règles très tard aussi. Donc, même au niveau international, ils vont commencer à avoir des problèmes si jamais ils essayent de réprimer un peu trop fortement. Eux qui pensaient peut-être pouvoir aller à cette élection les mains dans les poches, là la donne est changée, c'est plus la même chose. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire par rapport à cette actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Vous venez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok, WDcrypt. Soit en DM, soit en commentaire, je réponds à tout le monde, vraiment de manière indifférenciée. Je vais donc pas prendre plus de temps, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une très bonne journée en fonction de quand vous voyez cet épisode. Je vous dis donc à très bientôt, c'était votre guest W, peace out.